sur cette terre. Donc voilà le sens de variation. Maintenant, on doit continuer jusqu'au maintenant au tableau de variation. Tableau de variation, ça est là x, f' de x, f, là, moins l'infini, 1 plus l'infini, et voilà. Hein, ici, on met la limite qu'on avait trouvée en calculant la limite en physique quand il était vers moins l'infini, on avait trouvé plus l'infini. Là, on avait trouvé plus l'infini. Là, on calcule la valeur de f de 1. F de 1 remplace dans l'expression de f de x, x par 1, 1 au carré, moins 2 fois 1, ce qui fait moins 1. Voilà. Voilà le... Donc, quand on dit étudier les variations dans le programme sénégalais, l'élève doit aller jusqu'au tableau de variation. Mais dans le programme, on dit étudier les variations, surtout quand on dit étudier les variations, puis dresser le tableau. Donc, dans le programme français, variation, c'est égal à sens de variation. Dans le programme français, sens de variation. Variation et sens de variation, c'est la même chose par rapport au programme français. Donc, j'invite mes collègues de faire attention par rapport au manuel utilisé, aux documents ou aux livres qu'on utilise par rapport à ça. Voilà, c'était surtout ça par rapport à ma petite contribution sur les variations. Aujourd'hui, je vais passer à une autre leçon qui pose, parce que ce sont les leçons d'examen. On remarque que la plupart des examens, par exemple, quand on regarde l'ossature de nos épreuves de mathématiques, on voit que l'analyse prend par exemple 12 à 15 points. Les autres parties du programme qu'on a eu à présenter la semaine dernière, les nombres complexes, on peut aller à l'examen et ne pas avoir d'exercice sur les nombres complexes. On peut aller à l'examen et ne pas avoir un exercice sur, la statistique. On peut aller à l'examen et ne pas avoir d'exercice sur la probabilité ou sur les probabilités. Mais l'analyse, c'est toujours présent. Donc pour aller un élève, c'est impensable pour un élève d'aller à l'examen et ne pas se préparer à l'analyse. Et qui dit analyse, le cœur de l'analyse, c'est fondamentalement deux fonctions. C'est la fonction ln, logarithme népérien, et la fonction exponentielle, pour ne pas dire les fonctions exponentielles et les fonctions logarithmes, parce qu'il n'y a pas que la fonction exponentielle. La fonction exponentielle, c'est la fonction exponentielle à base E. Et là-bas, la fonction logarithme, c'est la fonction logarithme à base E, logarithme népérien. Alors, fondamentalement, voilà deux leçons. Et au niveau de cette leçon, la fonction logarithme, fondamentalement, au niveau du domaine de définition, c'est des formules, des propriétés, il n'y a pas de problème. Au niveau des dérivés, c'est des formules. Si l'élève les connaît, il n'y a pas de problème. Mais le calcul des limites, c'est là où il y a véritablement problème. Alors, je vais commencer d'abord par présenter quelques formules du domaine de définition pour permettre à l'élève de trouver rapidement le domaine de définition d'une fonction ln. Ensuite, je vais donner aussi les formules relatives au calcul des dérivés des fonctions ln, avant de passer à l'essentiel qui est le calcul des limites, comment lever les formes indéterminées avec une fonction logarithme népérienne.